Bonjour mes petits démons cochons et mes petites démones. Aujourd'hui, je vous présente le Noël de Christelle. Le Noël de Christelle. Il était une fois, dans un joli village enneigé à quelques kilomètres du pôle Nord, une jolie lutine qui faisait deux jobs pour joindre les deux bouts. Elle travaillait comme fabricante de jouets pour adultes de jour dans l'atelier secret du Père Noël et comme effeuilleuse de soir dans un petit bar sympathique mais fort mal chauffé. Un soir, alors que Christelle se maquillait dans le placard que Maurice, le tenancier du bar, avait transformé en loge, elle reçut la visite d'un étrange client mystérieux. « Désolé de vous déranger, » fit l'homme étonnamment attirant malgré sa peau avinée et ses doigts humides et osseux. « J'ai été envoyé par un producteur de films thématique de Montréal et j'aimerais vous parler après votre spectacle. Je vous laisse ma carte. Il est possible que nous ayons une offre très lucrative à vous faire. » Étonnée, Christelle leva les yeux et regarda son interlocuteur dans le miroir. « C'est gentil, mais je ne suis pas une actrice et vous tombez bien mal. C'est notre plus grosse saison à l'atelier présentement. » Mon client est très conscient de tout ça et si vous permettez que je fasse quelques images de votre spectacle avec mon iPhone et que je les envoie à M. Lewis, il pourrait vous faire une offre que vous ne pourrez pas refuser. Christelle accepta la carte du mystérieux étranger et donna son accord pour qu'il tourne quelques images de son spectacle, à condition qu'elle puisse les approuver avant qu'il ne les envoie. Richard Lewis, Mindfuck Production, 1777, Baril de plastique, Montréal. Lut-elle sur la carte? Wow! Habituellement jamais nerveuse, à l'idée de danser devant les locaux du village et des alentours, Christelle fut soudainement saisie d'un trac vertigineux. Elle prit quelques respirations profondes en se mirant dans la glace et se concentra sur sa poitrine opulente qui se gonflait devant ses jeunes poumons. Quelques minutes plus tard, Christelle entendit l'appel de la voix chaude de l'annonceur maison. « Mesdames, Messieurs, accueillez maintenant sur la scène du Ice Palace la magnifique Christelle. Christelle, Mesdames, Messieurs. » Au son des applaudissements et des cris de quelques dizaines d'habitués, malgré sa petite taille et ses gros seins, Christelle fit une entrée sensuelle, portant une jolie culotte de dentelle et ainsi qu'un gorge assorti, juché sur des escarpins qui auraient fait l'envie de RuPaul ou de True Devil. Ah, c'est moi ça! Ah oui. Alors, Christelle se déhancha langoureusement au son de Gloria My Vagina, caressant habilement le pôle que Maurice avait installé, pas très solidement d'ailleurs, au centre du praticable qui faisait office de scène. Christelle n'avait d'yeux que pour le messager de M. Lewis, cette grande asperge blanche debout au fond de la salle qui semblait lui avoir déjà enlevé ses vêtements avec ses yeux. Malgré le fait que Christelle n'avait jamais contemplé l'idée de quitter son village pour la grande ville, elle donna tout ce qu'elle avait pour impressionner le visiteur. Lorsqu'elle retira sensuellement son soutien-gorge, elle sentit un étrange picotement autour de ses mamelons. Elle tenta d'ignorer la sensation, mais décida finalement de l'intégrer à son numéro. Elle se mit à se caresser les aréoles pour le plus grand bonheur des clients réguliers dont les yeux devinrent aussi grands que des pièces de $2.
Heureuse de la réaction qu'elle provoquait et voyant que les clients fourrageaient dans leurs poches, sans doute à la recherche d'un pourboire à lui refiler, Christelle poursuivit son manège avec encore plus d'ardeur. Après un moment, voyant l'excitation grandissante de ses spectateurs, dont la respiration devenait de plus en plus haletante, Christelle s'approcha du bord du praticable et se pencha vers le public pour secouer sa poitrine tout en la caressant fiévreusement, ouvrant la bouche et léchant sensuellement sa lèvre supérieure, question d'ajouter à l'effet. La réaction du public fut immédiate et étonna Christelle. Les clients poussèrent un cri collectif qui s'apparenta à un orgasme orgiaque et qui fut accompagné d'yeux écarquillés et de bouches si grandes qu'elles auraient pu accueillir des baguettes françaises. Christelle prit quelques secondes avant de réaliser pourquoi elle avait provoqué un tel engouement. Lorsqu'elle baissa les yeux vers ses seins, elle s'aperçut qu'ils brillaient comme des phares dans la nuit. De puissantes lumières rouges qui auraient avisé les navires de s'éloigner du rivage. Attirés comme des mouches à feu, les clients du Ice Palace se mirent à saliver et applaudir à tout rompre. Le messager de M. Lewis étira le bras pour faire un plan rapproché avec son iPhone. Horrifiée, Christelle fut soulagée que la musique se terminât et s'élança vers sa loge, oubliant de récupérer son soutien-gorge qui devint le dernier de ses soucis. La magnifique Christelle, mesdames et messieurs, la lumineuse Christelle. Thomas l'annonçeur maison. En moins de temps qu'il n'en prend pour dire « Mets du feu dans la cheminée, je reviens chez nous !» La rumeur qui n'en était pas une fit le tour du village et Christelle devint encore plus célèbre. Se contemplant la poitrine dans la glace de sa loge, la pauvre lutine se mit à pleurer. « Oh, je ne pourrai jamais plus me montrer le nez ou les seins! Oh, nulle part! » « Qu'est-ce que vous dites? » fit la voix du messager de M. Lewis à travers la porte. « Nous allons faire de vous une star, mademoiselle. Vous serez encore plus célèbre que Cendrillon, Blanche-Neige ou Fanfreluche. »« Qui? » s'étonna Christelle à travers ses larmes. « Laissez faire, » rétorqua l'homme. « Enfilez un pull de Noëlette et ouvrez la porte. Je vous emmène à Montréal dès ce soir. »« Mais je ne peux pas, » s'écria Christelle. « À 2 jours de Noël, mais vous êtes cinglé. »« Non, je suis bandé, » répliqua l'étranger, « comme tous les nains dans ce bar. » « Petite personne, » corrigea Christelle, « mais nous préférons lutin. »« D'accord, d'accord, maugréa l'homme. En tout cas, on dirait bien que c'est vrai ce qu'ils disent à propos des proportions trompeuses. Enfin, allez, mademoiselle, enfilez votre pull que l'on file à Montréal. »« Laissez-moi tranquille, » pleurnicha Christelle. « Je ne peux pas. Le Père Noël compte sur moi pour terminer la commande de godemiché et de vagin en silicone mou. » Intéressant. Je connais un distributeur qui... L'homme s'interrompit de lui-même, mais on parlera de ça à Montréal. « Partez sans moi, je vous dis !» s'écria Christelle. « Bon, d'accord, » répondit l'homme, « pour tout de suite, mais je ne lâcherai pas le morceau. » Lorsqu'elle fut certaine qu'elle n'entendait plus rien derrière la porte, Christelle sortit de son placard et rentra discrètement chez elle. Le lendemain matin, elle tenta de se rendre à son poste à l'atelier sans attirer l'attention, mais tous ses collègues de travail avaient les yeux braqués sur elle.
tentant de voir si ses seins allaient illuminer à travers son tricot. Travaillant avec une concentration à toute épreuve, Christelle fabriqua un nombre record de jouets coquins ce jour-là et rentra à la maison sans dire un mot. Lorsqu'elle sortit de chez elle le matin suivant, elle s'aperçut qu'un épais brouillard avait envahi la plaine. Elle réussit néanmoins à se rendre à l'atelier et à s'installer à son poste où elle fabriqua encore un grand nombre de godemichets et de vagins en silicone mou. Au moment où elle se préparait à quitter pour la journée, le Père Noël lui-même fit irruption dans l'atelier et s'approcha du banc de Christelle. « Bonjour! Ho! 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 Bravo, bel enfant! C'est toi qui mérites le certificat d'employé du mois de décembre. Une vraie championne! Ho! 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 Merci, Père Noël! Marmonna timidement Christelle. Cependant, j'ai bien peur que tu ne puisses commencer tes vacances tout de suite. Tu as vu cet épais brouillard dehors? J'aurais besoin de tes seins pour éclairer mon passage dans le ciel ce soir. Il fera froid. Ce sera encore mieux. Tu seras sur les hautes, alors on filera encore plus vite. Mais Père Noël, fit le patron Père Noël, ne sais-tu pas qu'il ne faille pas répliquer à son père? Mais, bon, ton père, oui, Christelle Noël. Ho, ho, ho. J'ai un nom de famille? Oui, j'attendais le moment opportun pour te le dire. J'ai eu une aventure avec une naine il y a quelques années. Petite personne, Père Noël? Oui, petite personne, oui. Et voilà, tu es l'heureux résultat de cette transgression. Hurrah! Firent les lutins qui écoutaient avec leurs oreilles pointues. Maintenant, déshabille-toi et active tes phares. On part dans 1 heure. Ravie de pouvoir aider son patron baroblique paternel, Christelle monta sur son banc, fit une danse gratis pour le plus grand plaisir de ses collègues et réussit à préparer ses seins pour le plus grand périple de la veille de Noël, aux grandes dents du renne qui menait le troupeau qui devait la transporter sur son dos. Vous vous demandez ce qui s'est passé le lendemain de Noël? Christelle a réinventé le Boxing Day. Eh oui! En faisant appel à ses collègues de travail qui l'ont mise en boîte avec un inventaire de godemichés et de vagins en silicone mou et expédié à Montréal où elle s'est rendue au bureau de M. Lewis chez Mindfuck Productions. Après avoir tourné quelques films et être devenue une grande vedette dans un marché extrêmement niché, Christelle Noël, l'ultime coquine, est devenue une des plus grandes productrices de films pour adultes au monde. Fin.